Honorable Jean Bosco Assamba, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bientôt, dans quelques matins, selon l'esprit et la lettre de l'article 56 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, interviendra la clôture officielle de la session ordinaire de mars 2020, bien que non ouverte. La province de l'Ituri n'est toujours pas dotée d'un budget pour l'exercice 2020. Qu'en dites-vous, honorable? Merci, messieurs les journalistes. Je voulais d'abord vous signifier que je ne suis pas seulement honorable député, mais à part cela, je suis aussi rapporteur de la commission permanente ECOFIN, c'est-à-dire économique et finances. Pour répondre à votre préoccupation, je voudrais commencer par rappeler la situation des budgets des provinces de l'Ituri. Le projet de l'édit budgétaire pour l'exercice 2020 a été déposé à l'Assemblée provinciale par les greffes de la Cour d'appel. Et cela à cause de non-accès aux installations de l'Assemblée provinciale à la date prévue par les textes pour le dépôt du dit projet d'édit. Il y a eu fermeture de la session ordinaire de septembre 2019, qui est la session budgétaire le 29 décembre 2019, sans examen ni adoption du projet d'édit budgétaire, exercice 2020. Après suspension des travaux de l'Assemblée provinciale de l'Ituri du 20 novembre 2019 jusqu'à 20 décembre 2019, suite au non-accès à ces installations. Une session extraordinaire de 20 jours était convenue par les deux institutions pour examiner et adopter le projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2020 et les autres édits irrélatifs, mais la session extraordinaire non convoquée, peut-être faute de moyens. Il n'y a pas eu ouverture de la session ordinaire de mars 2020, suite au message officiel de son Excellence, Monsieur le vice-ministre et ministre de l'Intérieur, au report jusqu'à la suspension de l'état d'urgence des travaux de l'Assemblée provinciale. Cependant, il convient de rappeler que les autres provinces avaient examiné et adopté leur budget au cours de la session budgétaire passée. Il y a quelques constats. Le constat que nous faisons est que jusqu'à ce jour, le projet de l'édit budgétaire exercice 2020 et les autres édits consécutifs toujours pas examinés ni adoptés. Oui, honorable, quelles sont maintenant les conséquences sur le fonctionnement de la province? Je vais commencer d'abord par énumérer quelques 3 ou 4 ou 5 conséquences. Entre autres, la province fonctionne sur base de crédits provisoires institués par un arrêté provincial. Pas d'examen ni adoption du rapport d'exécution au premier semestre du budget de la province exercice 2020. Difficile à l'organe de contrôle qui est l'Assemblée provinciale d'exercer cette prérogative faute d'adoption du budget. Pas d'examen ni adoption du projet d'édit budgétaire rectificatif de l'exercice 2019. Pas d'examen ni adoption du projet d'édit portant réédition des cotes de budget de l'exercice 2018, auquel il faut ajouter les projets d'édit portant réédition des comptes de budget de l'exercice 2017, renvoyés par la législature passée. Pas d'examen ni adoption du projet d'édit portant budget consolidé de la province de l'Ituri pour l'exercice 2019, auquel il devra ajouter les projets d'édit portant budget consolidé de la province de l'Ituri pour l'exercice 2020. Pas de budget provincial transmis à Kinshasa pour intégrer dans le budget national. Oui, honorable Jean Bosco Assamba, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt. Maintenant, quelles sont les recommandations que vous pouvez formuler quant à ça? Messieurs les journalistes, à mon niveau, j'ai quelques recommandations à formuler. Entre autres, je demanderai aux deux institutions, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial, de se mettre sur une même table pour étudier les modalités par lesquelles ils peuvent doter la province de l'Ituri d'un budget pour son fonctionnement malgré les temps d'urgence. Nous vous rappelons que c'était l'honorable Jean Bosco Assamba. Nous vous remercions, honorable. C'est à moi de vous remercier, messieurs les journalistes.